Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous montrer une nouvelle fonction qui vient juste d'arriver et qui me semble encore un pas énorme en avant. Comme tous les 2 ou 3 mois avec ChatGPT, c'est assez hallucinant le rythme d'innovation qu'ils adoptent. À la fois, ils ont une super bonne base pour le faire, mais à nouveau, on a quelque chose qui, à mon avis, va vous intéresser. C'est l'arrivée de la multimodalité. C'est quoi la multimodalité? C'est le fait de pouvoir désormais transformer du texte en image, de l'image en texte, et peut-être dans le futur des documents en son, du son en vidéo, des vidéos en GIF, bref, composer des contenus à partir de tout et n'importe quoi. Donc jusqu'ici, il y avait en haut, c'était d'ailleurs au milieu, on avait la possibilité de choisir parmi plusieurs fonctions de ChatGPT. Récemment, ils avaient intégré DALL-E, qui est leur outil de génération d'images par l'IA. Et ça permettait, quand on cliquait sur DALL-E, de dire ChatGPT, fais-moi une image de chien qui court avec une balle. Bon, c'était cool, mais depuis aujourd'hui, pour être tout à fait clair, on peut désormais avoir accès à la multimodalité, l'intermodalité. Donc, on va pouvoir télécharger n'importe quel contenu et ne plus avoir à dire « Ah, bah là, je suis dans la fonction image, donc génère-moi une image ». Là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé une image et j'ai dit « Fais-moi une nouvelle image avec… ces mêmes docteurs, mais avec une blouse bleue ». Alors d'abord il m'a répondu « Ah mais je peux pas transformer une image existante ». Donc ça, j'imagine que ça va venir sous peu, hein. Bientôt on pourra demander à faire cette image mais remplacer la tête de cette fille ou mettre une blouse bleue derrière. Donc il m'en recrée une, mais voyez le résultat, il a quand même pris l'image que je lui ai proposée comme base. Alors j'étais pas satisfait, est-ce que j'ai mal, voilà c'est mon premier test, hein, est-ce que j'ai mal prompté, est-ce que j'ai mal demandé? Il m'a fait un truc un petit peu manga, donc je lui ai dit vas-y fais-moi quelque chose de plus réaliste, pas manga, pas cartoon, je sais pas pourquoi j'ai switché sur l'anglais là, mais plus photoréaliste. Donc il m'a fait un truc un peu mieux, c'est pas mal, mais ça reste un petit peu manga. Donc je lui ai demandé une dernière, fais-moi quelque chose de très photoréaliste, comme si un photographe avait pris l'image, rien de stylisé. Donc je suis toujours pas satisfait, mais bon, si ça avait été une image générée en première intention, j'aurais trouvé ça quand même pas mal, mais c'est pas du niveau quand même de ma photo stock du début. Bon, soyons pas trop gourmands, ça reste quand même pas mal et je suis sûr qu'en travaillant un petit peu, je pourrais obtenir quelque chose qui m'intéresse. Mais là, ce qui me semble fondamental surtout, c'est que désormais, je n'ai plus besoin de me poser la question, est-ce que je vais choisir telle ou telle fonctionnalité de ChatGPT? En fait, je peux partir d'un texte, je peux partir d'un document que j'upload, ça peut être un Word, ça peut être un PDF, ça peut être un Excel, ça peut être une photo. Et derrière, eh bien, ChatGPT va l'analyser et va me renvoyer une réponse. Quel type de réponse on peut faire? Donc là, je lui ai fait crée-moi une image d'un chien dans cette robe de mariée. Donc j'ai mis une petite image de robe de mariée et il m'a généré quelque chose de quand même pas mal. J'aurais pu lui demander ah non, je veux pas telle race de chien, je veux un bulldog. Il m'aurait fait une autre image. Je vais pas le faire là parce que ça prend 5-6 minutes à générer une bonne image. Mais du coup, ça ouvre plein de perspectives. Là, par exemple, j'ai demandé « Explique-moi la théorie des cordes comme à un enfant de 12 ans », mais pas en répondant juste du texte, c'est ce que faisait ChatGPT depuis déjà une bonne année, mais en générant des visuels avec un texte d'explication. Donc, il m'explique la théorie des cordes, et derrière, il me fait une image qui va illustrer. Donc, voilà, je vous laisse réfléchir à toute l'étendue des possibilités, mais ça veut dire que maintenant, on a le visuel, on a le texte, bientôt la vidéo, bientôt les gifs, bientôt l'audio, bientôt les podcasts. Voilà, le monde est devant vous, le monde de l'IA est devant vous, et je pense que c'est vraiment que le début, et c'est déjà proprement impressionnant. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.